cette vidéo, vous apprendrez comment saisir et gérer les résultats d'un co-groupe. Une fois le bordereau correspondant ouvert dans Signet, assurez-vous que l'onglet Résultats est sélectionné. Vous pouvez en tout temps obtenir de l'aide en ouvrant l'accordéon approprié. Vous y trouverez des conseils sur l'utilisation de la page et la description des éléments qui la composent. Je vous conseille de lire le texte au moins une fois pour avoir une bonne compréhension des fonctionnalités de cette page. La page est divisée en deux parties. Celle du haut contient les boutons d'action qu'il est possible d'effectuer sur le bordereau. L'autre partie consiste en un tableau qui contient la liste de classes où se fait la saisie des résultats. Il est important de comprendre que cette liste est toujours à jour, contrairement aux fichiers Excel du passé. Les inscriptions tardives ou les abandons y apparaissent en temps réel. La grille présente la liste de classes à raison d'un étudiant par ligne. Une barre de défilement permet de naviguer à travers la liste de classes. Les lignes avec un fond grisé indiquent les étudiants qui ont abandonné le cours. Les abandons sont toujours à la fin de la grille de présentation des étudiants. On trouve une colonne avec le code permanent, une autre avec le nom de l'étudiant, Jacques Cartier, Samuel Champlain, Pascal Lachapelle, Hippolyte Lafontaine, etc. Le programme d'études de chacun de ces étudiants, une colonne nota bene pour indiquer des annotations personnelles, une série de colonnes qui correspondent à chacun des éléments d'évaluation définis dans la structure. Pour chacune de ces colonnes, on trouve le nom de l'élément, devoir 1, devoir 2, devoir 3. La deuxième ligne ici indique corriger sur, donc la note maximale qu'un étudiant peut avoir dans cet élément. Le devoir 1 est corrigé sur 20, le devoir 2 est corrigé sur 20, le labo est corrigé sur 100. Et la dernière ligne ici indique la pondération de l'élément dans la note finale, donc le devoir 1 vaut 5% la note finale, l'intra vaut 25% par exemple. La notation particulière ici indique que l'intra est corrigé sur 100 et que 10 points bonus sont disponibles pour un étudiant qui répondrait à une question supplémentaire. Les deux dernières colonnes sont les mêmes qui existaient dans le passé sur le fichier Excel. Cette colonne donne une tendance générale des notes jusqu'à maintenant, l'espèce de moyenne des notes que l'étudiant a eues dans le trimestre. Et la note à ce jour est la note finale en tenant compte des pondérations des cours jusqu'à maintenant. Chacune des cellules ici, pour la saisie des notes, contient une zone d'entrée de saisie de notes, un petit chiffre en bas qui indique le numéro de l'équipe quand le travail se fait en équipe. Ici, l'étudiant est dans l'équipe 2 pour le devoir 1, il est dans l'équipe 1 pour le devoir 2, etc. Et le petit symbole, le phylactère que l'on retrouve à quelques endroits dans Signet, vous sera expliqué un petit peu plus tard. Le bas de la page contient des statistiques pour chacun des éléments d'évaluation. On va mettre ça en pratique. Regardons-le en action. Mettons que l'étudiant a eu 20 pour le devoir 1. Regardez ce qui s'est passé. Comme les étudiants sont en équipe, tous les membres de l'équipe 2 ont la même note. 20. Si on descend, il y en a plus bas aussi. Il y a un autre 20 ici qui était caché. Voilà. Il y a au fur et à mesure de la saisie des notes, les statistiques de l'élément se calculent automatiquement. Donc, le nombre de notes saisies, c'est 4. Le nombre de nombres absentes pour lesquels il n'y a pas de valeur encore entrée, il y en a 8. La moyenne, la médiane, l'écart type, note minimale, note maximale. Et les deux dernières colonnes contiennent les résultats pour chacun des étudiants jusqu'à maintenant. Donc, comme l'étudiant a eu 20 sur 20, donc 100%, jusqu'à moyenne, sa tendance de ses notes jusqu'à maintenant est à 100%, et ça lui donne 5 points dans la note finale, parce que ça vaut 5% de la note finale. Si je change la note ici, mettons celui-là pour changer, mettons que j'ai 16 sur 20, vous noterez que tous les membres de l'équipe ont la même note. Le 20 a été remplacé par un 16 partout parce que les équipes sont solidaires. Et les totaux ont été recalculés ici et ici. 16 sur 20, ça donne bien 80%, et ça fait 4 points sur les 5 points, sur les 5% que vaut le devoir 1. Maintenant, essayons autre chose. Mettons que l'étudiant ici a 18 dans le devoir 2. Tous les membres de son équipe ont 18, mais comme dans ma structure d'évaluation, j'ai dit que les équipes n'étaient pas solidaires, si au lieu de 18, lui, je lui mets 14.
Il y a juste lui qui change. Les autres notes ne suivent pas parce que les étudiants ne sont pas solidaires. Autre chose, je vais entrer d'autres notes. Mettons pour le devoir 3, il y a eu 11. Laboratoire, il y a eu 80%. À l'intra, il y a eu 85%. Devoir 4, il a eu, mettons, ça n'a pas vraiment d'importance, 12. Vous noterez que le 11 ici est devenu en rouge. C'est que dans la structure d'évaluation, j'avais défini que je ne conservais que les 3 meilleurs devoirs sur 4. Donc, comme cette note-là est plus faible que les autres, elle est mise en rouge pour indiquer qu'on n'en tient pas compte dans le calcul, dans le calcul de la note finale ici. Et c'est plutôt, au lieu de mettre 12 ici, je lui mettais 9. Lui devient rouge parce qu'il est la plus faible. Et 11 redevient en noir pour indiquer qu'on en tient compte dans le calcul du résultat final. On va sauvegarder avec le bouton ici. Et voilà, les notes sont dans la base de données. On va compléter cette classe-là ici. 10, 12. Voilà, toutes mes notes sont entrées. On va sauvegarder encore. Voilà. Vous notez que dans l'esthétique, il y a un bouton Stat à la fin. Ça permet de générer une espèce de petit fichier statistique, un peu comme il y avait dans les sommaires statistiques, en fait, comme il y avait dans les fichiers Excel, qu'on peut avoir soit en PDF, soit en Excel. Je vais produire le rapport ici. Attendre quelques secondes. Voilà, le rapport est prêt. Et ça nous donne en fait la distribution des notes pour l'élément courant entre 0,40, etc. pour avoir un peu le même comportement que le fichier Excel nous donnait autrefois. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la saisie des notes. Si j'entre une note qui n'est pas invalide, je vais entrer par exemple 30 sur 20, il m'empêche d'entrer une valeur invalide. Donc on a une protection contre les erreurs de saisie ici. Mettre dans la colonne finale pour monter d'autres fonctionnalités. Je vais entrer quelques notes. 40, 80, etc. 85. Et je me disais, je me suis trompé de colonne. Je ne veux pas avoir les effacer un par un individuellement. Je peux faire le bouton Restaurer. Restaurer qui ramène les données au point de la dernière sauvegarde. Donc, êtes-vous sûr de vouloir annuler toutes vos modifications? Oui. Voilà. Je suis rendu où j'étais la dernière fois sans avoir besoin de effacer individuellement chacune de mes notes. Les boutons ici, sur la hauteur de la grille. La grille présente seulement 8 éléments par défaut, mais il est possible d'agrandir la grille avec le petit plus ici, qui permet de voir un peu plus d'éléments, si vous avez un écran plus grand ou si vous aimez travailler de cette façon-là, ou un petit moins pour réduire la taille de la grille. Vous avez un bouton maximiser qui permet d'ouvrir la grille à son maximum, et le bouton minimiser qui le remet à la taille par défaut à l'ouverture. Évidemment, vous allez avoir des ascenseurs qui vont apparaître ou disparaître au fur et à mesure des besoins selon le volume ou la quantité d'informations qui est affichée. Vous avez un bouton qui s'appelle Masquer des colonnes. Masquer des colonnes permet de cacher temporairement une colonne quand il y a beaucoup d'informations dans la page. Oups, j'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà, masquer des colonnes. La liste des colonnes apparaît ici. Et si je clique sur une colonne, quand la case est cochée, ça signifie que la colonne est visible. Si je la décoche, marqué en dessous, la colonne devoir 1 a disparu. Je clique sur devoir 2, devoir 2 a disparu. Je clique dessus, les colonnes réapparaissent. Ça peut être utile quand il y a beaucoup de données sur la page pour limiter la pollution visuelle et faciliter la lecture et avoir une page un peu moins lourde et plus facile à lire. Ces modifications-là sont temporaires et n'existent que pour la session de travail courante. Si vous voulez le faire pour une durée plus longue, vous allez dans la structure d'évaluation et il y a un champ qui permet de cacher de façon permanente chacune des colonnes. Signet est un système de communication en même temps qu'un système de saisie de notes. Donc, pour communiquer, on peut communiquer par courriel aux étudiants en cliquant sur le nom d'un étudiant. La fenêtre de courriel de Signet apparaît et en appuyant effectuer l'action pour l'action qui s'appelle envoyer un courriel, on écrit à l'étudiant en question. On peut cocher quelques étudiants et en cliquant sur le bouton courriel ici
et l'option aux étudiants dont la case est cochée. On fait composer le message et tous les étudiants qui sont sélectionnés ici vont recevoir le même courriel. Poste de travail, par exemple, effectuer l'action et tous les étudiants recevraient le même message. Décochons-les. Courriel, encore une fois. À qui voulez-vous envoyer un message? Envoyer un message à toute la classe. Je fais composer le message. L'adresse normalisée de courriel pour ce groupe-là apparaît ici. Et vous indiquez le message et tous les étudiants vont recevoir le message que vous allez indiquer en cliquant sur le bouton Effectuer l'action. Une autre façon d'envoyer du courriel aussi, c'est à quelques équipes. Pour quel élément je vais envoyer un courriel à tous les. Pour le devoir 2, je vais envoyer un courriel aux étudiants de l'équipe 1 et 3. 1,3, voilà. Composer le message. Et dans le destinataire, vous trouverez l'adresse de courriel de tous les membres des équipes sélectionnées et vous pouvez leur envoyer un message. Le document dont je vous ai parlé est disponible à mon bureau, par exemple, et cliquez sur le bouton Action pour effectuer l'action qui est ici en votre courriel. Donc, on a vu tout ça ici. Bouton sauvegarder, on l'a vu. Bouton restaurer, on l'a vu. Bouton effacer. Bon, effacer permet d'effacer soit les notes, soit les commentaires de notes, soit les notes d'étudiants, les commentaires d'étudiants. On va revenir un peu plus tard à ceux-là. Donc, je vais effacer toutes les notes d'un élément d'évaluation. Je choisis devoir 1, par exemple. Je clique sur effacer. Mettons que je vais prendre devoir 4 parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Devoir 4. Effacer. Êtes-vous sûr? Oui. Devoir 4, il n'y a plus rien. Il y a toujours, comme je n'ai pas sauvegardé les modifications, je préfère restaurer. Et voilà, ça revient ici. Le bouton publier. En fait, la publication des résultats, ça rend visible sur la page web de chacun des étudiants la note qu'il a obtenue pour un élément d'évaluation. Autrement dit, les étudiants ne voient pas leurs notes tant que vous ne les avez pas publiées. Ça vous permet, par exemple, de commencer à saisir des notes chez vous le soir et d'en rentrer, mettons, la moitié. Vous allez vous coucher et sans saisir la moitié de la classe. Mais les étudiants ne verront pas leurs notes tant qu'ils ne seront pas publiés. Donc, vous venez le lendemain matin, vous complétez la saisie des notes et vous décidez quel élément vous voulez publier. Supposons que je veux publier le devoir 1. On peut envoyer sa note à chaque étudiant par messagerie. En fait, ça renvoie un message à chacun des étudiants de la classe pour le devoir 1, lui indiquant que la note est disponible sur Signet et qu'il peut aller voir sur le web pour aller voir la note que vous lui avez attribuée. Et je fais publier. Êtes-vous sûr? Voilà. La note est publiée et vous le savez parce que le fond de la cellule ici de saisie des notes devient en bleu, une espèce de bleu pâle. Vous pouvez toujours modifier les notes sans aucun problème en tout temps, mais les étudiants vont voir les notes qui sont publiées et les notes qui ne sont pas publiées restent sur fond blanc. Si vous vous êtes trompé et vous vous dites, zut, c'est pas cet élément que je voulais publier, vous pouvez le dépublier en cliquant encore sur publier, choisissant devoir 1 et ici annuler la publication d'un élément. Je vais publier. Êtes-vous sûr? Oui. Et voilà, le fond est redevenu blanc. On va le publier pour vous montrer d'autres choses un peu plus tard. Publier, voilà, voilà, c'est fait. Vous noterez ici qu'à certains endroits, il y a une espèce de phylactère, une bulle de dialogue de bande dessinée où on a ça ici, on a ça ici, on a ça ici. Ça sert à mettre des annotations sur le bordereau ou sur chacun des éléments. Certaines de ces annotations-là sont exclusivement à l'usage du professeur, donc les étudiants ne les voient pas, d'autres sont visibles par tout le monde. Commençons par l'annotation de bordereau. Ici, si je clique, c'est visible pour les étudiants vont le voir, et je clique le texte que je veux, l'information que je veux rendre visible aux étudiants. Cours du 18 janvier donnera au local
à 1, 2, 3, 4, par exemple. On enregistre le commentaire. Et voilà. Ici, vous avez le filecteur a changé de forme pour avoir un petit crayon à l'intérieur pour dire qu'il y a un commentaire qui est indiqué. Je clique dessus. On voit ça ici. Et comme j'ai coché visible pour les étudiants vont le voir sur leur interface. Vous pouvez avoir une annotation aussi par étudiant. C'est une note, en fait, qui ne sert que pour l'enseignant. Les étudiants ne voient jamais cette note. Il m'a promis de me remettre son travail jeudi prochain. Ça pourrait être n'importe quoi que vous, n'importe quel commentaire en fait, ou n'importe quelle information, ou n'importe quelle pense bête, ou un aide-mémoire sur une chose que vous voulez vous rappeler à propos de l'étudiant. Ici encore, il y a un petit crayon dans la bulle pour indiquer qu'il y a un commentaire qui est disponible. Et finalement, c'est possible d'avoir un commentaire de note juste au-dessus, ici, du numéro d'équipe, en tout petit, où vous pouvez mettre un message à l'étudiant. Félicitations. L'étudiant va voir ce message. Donc, il est visible, donc ne mettez pas n'importe quoi, faites attention à ce que vous mettez. Ça peut être intéressant des fois d'encourager l'étudiant ou ou de lui faire passer un message quelconque. OK? Et voilà, j'ai un petit truc en jaune ici. Je peux sauvegarder tout ça dans la base de données. Et voilà. On a fait pas mal de tours. Le bouton importer et exporter, c'est des fonctions plus spécialisées quand vous avez des chargés de TP ou des chargés de laboratoire qui ont la permission de saisir des notes, mais qui n'ont pas la permission d'utiliser Signet. Vous pouvez exporter un fichier et l'importer, et importer les notes que exporter le fichier, le transmettre à votre chargé de laboratoire. Le chargé de laboratoire va mettre les notes dedans, et une fois que qu'il vous le retourne, vous pouvez importer les notes sans avoir à les saisir manuellement. Il y a une vidéo qui est consacrée à ce thème, je n'en parlerai pas plus pour le moment. Effacer, on l'a vu tantôt, donc on peut effacer des notes, mais on peut effacer les commentaires de notes, les trucs qui sont dans la colonne Nota Bene, ou les commentaires d'étudiants, les petits trucs ici qui sont au-dessus du numéro d'équipe. La dernière chose que je vais vous montrer sur cette page, c'est que si on clique sur l'entête d'une colonne, ça nous permet de trier la colonne. Ici, j'ai trié sur la colonne code permanent, donc je peux faire un tri ascendant ou descendant. Maintenant que j'ai fait un tri ascendant, et voilà, du plus grand au plus petit. Les abandons restent toujours à la fin parce qu'ils font plus vraiment partie du groupe, mais si on était là au début de la session puis ils peuvent avoir des notes et qui sont abandonnés à la période de remboursement, sans remboursement, on a besoin de conserver leurs notes, ne serait-ce que pour avoir des statistiques cohérentes. On va les trier en ordre ascendant. Et la particularité, c'est que si je choisis des colonnes d'éléments d'évaluation, on nous dit qu'on peut trier selon le devoir 1 parce que c'est la colonne sur laquelle j'ai trié, trier ascendant ou descendant, et on peut trier par numéro d'équipe ou bien par note obtenue. Mettons que j'ai trié par note obtenue en ordre descendant, trier, et voilà, j'ai les notes de la plus forte à la plus faible. Si je le trie ici par ordre ascendant, je peux trier de la plus faible à la plus forte. Et je peux trier également par numéro d'équipe. Voilà, les équipes 1, les équipes 2, les membres des équipes 1, 2, 3, etc. sont tous triés dans l'ordre qui a été demandé. Dernière petite chose, vous avez ici aussi un phylactère, donc c'est possible de mettre un commentaire sur la colonne. L'étudiant ne voit pas ce commentaire, cette note-là, c'est simplement pour l'enseignant. Correction reportée. Vous mettez ce que vous voulez comme commentaire. Voilà. Et si je déplace ma souris sur l'entête de la colonne, mais il y a une infobulle qui contient le texte ou la notation que vous avez mis, correction reportée. Pour l'effacer, vous voyez ici toujours la même idée de crayon à l'intérieur du phylactère. Vous détruisez le texte, vous sauvegardez le commentaire, et voilà, je n'ai plus de commentaire, je n'ai plus d'infobulle.
Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Dernière chose à vous montrer. On va le tourner au bordereau. Oups, placer ça dans la caméra, voilà. Vous noterez qu'il y a des petites lunettes ici à côté du code permanent. Les lunettes vous permettent d'avoir la même page que les étudiants voient. Donc, vous pouvez voir ce que les étudiants voient sur leur interface. Donc, les étudiants voient l'information sur le cours, le commentaire de bordereau que j'avais mis, le commentaire général pour lequel j'avais coché visé par les étudiants, le cours du 18 janvier se donnera au local A1, 2, 3, 4, ça apparaît ici. Vous avez chacun des éléments d'évaluation. L'étudiant voit chacun des évaluations du cours, mais sous forme à raison un par ligne, le numéro d'équipe dans lequel il est, la date de remise, la note qu'il a obtenue sur 20, que ça compte pour 20% de la note finale, la moyenne du groupe, l'écart type du groupe, la médiane du groupe et son rang centile dans le groupe. Et le petit commentaire de note qu'on avait vu juste au-dessus du numéro d'équipe apparaît dans cette zone-là ici. Et vous avez les totaux des divers statistiques sur l'ensemble du groupe, là, les deux colonnes qu'on avait à la fin des éléments d'évaluation. Les deux dernières colonnes se retrouvent ici, son score final, voir sa progression dans le co-groupe. Vous avez un deuxième onglet pour les étudiants qui leur montre chacun des éléments d'évaluation qui sont en équipe et qui leur donne le nom de leur coéquipier. Ils ouvrent ici l'arbre et ils ont leur coéquipier. En cliquant sur un étudiant, ils peuvent envoyer un courriel à un coéquipier en particulier. Ou en cliquant sur le numéro d'équipe, ils peuvent envoyer un courriel à l'ensemble des étudiants de l'équipe. Les étudiants voient également les dates importantes, la même chose que pour les enseignants, grosso modo, les dates de début de trimestre, fin de trimestre, l'horaire du cours, les périodes d'abandon, l'horaire de l'examen final quand il est disponible. Et l'équipe d'enseignants, comme signé est aussi un système de communication, l'étudiant voit la liste des enseignants et il peut envoyer un courriel à chacun de ses enseignants à partir d'ici. C'est ainsi que se termine cette capsule. Mon nom est Robert Gervais et je vous remercie de votre attention.